Alors, je voudrais vous parler de l'histoire d'un visage que j'ai vu en Suisse. Je vous explique le contexte. Donc, c'est à Loeche-les-Bains, dans le canton du Valais, et c'est dans le chalet où je vais en location. Hein. Alors, malheureusement, j'ai pas les moyens d'avoir un chalet en Suisse. Chalet qui s'appelle Figaro. Et dans ce chalet, ben, je loue un studio avec il y a aussi un balcon. Je suis au 3e étage de ce chalet. Alors ce qui est bizarre, c'est que ce chalet est situé dans une forêt du village. C'est-à-dire que à la fois je suis à la campagne, mais en pleine ville. Il y a une forêt autour de cet endroit. C'est fabuleux comme endroit. C'est mignon, hein, c'est sympa. Hein. Les gens disent ouais, des gens qui vont dire ouais, tu vas en Suisse, t'es riche. Non, non, pas du tout. Pour 5 semaines de vacances, je paye 1200 francs suisses, ce qui fait l'équivalent de 1000 euros pour la location comprise, plus taxe de séjour, tout compris, l'équivalent d'à peine 1000 euros pour 5 semaines. Mais je vous lance au défi de trouver des prix comme ça en France. Hein. C'est vraiment bon marché où je vais. Enfin bon, c'est juste pour faire une petite parenthèse. Et donc, ça se passe en août 2011, hein, donc il y a presque 2 ans maintenant de ça. Et ce que j'avais l'habitude de faire à l'époque, avant d'avoir mon AVC en 2012, je priais tous les soirs ma mère et les extraterrestres, et le Seigneur. Donc je fais une prière pour ma mère, et une prière ensuite pour le Seigneur et les extraterrestres. Enfin, je sais, vous allez me dire, bon, je suis comme ça, voilà, on peut pas me changer. Et puis voilà, hein, je fais ce que je veux après tout. Donc je m'assois sur le balcon, sur le fauteuil, et là je vois un moment, parce que en fait bon, il y a le ciel éclairé, les étoiles, tout ça et tout. Et là, ce qui se passe, c'est que dans le noir, au-dessus du balcon, à quelques centimètres du balcon, quelques centimètres de hauteur, je vois d'un seul coup un visage. Et je vois un visage, alors que j'étais en train de prier, noir. Un visage noir. Mais alors, ce qui est très bizarre, c'est que ce visage avait des yeux verts. Des yeux verts comme le vert des yeux d'un chat. Voilà. Et il me regardait avec un regard très, très serein, très, très pacifique. Un regard, je dirais, plutôt bienveillant en ce qui me concerne. En tout cas, il n'y avait aucune agressivité dans ce visage, pardon. Et donc, j'étais fasciné. Ce que je voulais aussi dire, c'est que j'ai choisi cet endroit, chalet, dans le village. Il y avait d'autres endroits où j'aurais pu aller, parce que justement il y a une petite forêt. Et quand j'étais plus jeune, justement, quand ma grand-mère était encore vivante et qu'on allait en vacances en Suisse, je faisais beaucoup de promenades avec elle en forêt, et elle me parlait un peu des aides de la lumière et toutes ces choses-là. Je vous en reparlerai plus tard. Mais voilà. C'est vrai que dans cette forêt où je loge maintenant, je me sens très bien. Par rapport où j'étais avant. Voilà, c'était une petite parenthèse, donc j'en reviens à ce visage. Donc ce visage noir me regardait, avec des yeux verts de la couleur d'un chat. J'avais aucune peur. Et je me suis rapproché de ce visage, et j'ai passé ma main au travers. C'est-à-dire que il n'y avait pas de matière, hein. C'était comme quelque chose qui n'était pas dans notre dimension, mais dans une autre dimension, peut-être. Et que peut-être j'étais le seul à voir, je ne saurais dire. Voilà. Là, j'ai ressenti un bien-être profond, à un tel point que j'ai arrêté ma prière à ma mère et puis au Seigneur et aux extraterrestres, et j'ai regardé ce visage, et je lui faisais des coucous. Il ne répondait pas parce que c'était qu'une tête, hein. Il n'y avait pas de corps, c'était qu'une tête. Hein. Mais ça ressemblait presque à la limite à quelque chose
de pas vraiment humain, enfin je sais pas comment vous dire, ça ressemblait bien à un humain, mais on avait l'impression que c'était plus un dessin, enfin je sais pas comment vous dire, enfin c'était bizarre, voilà. Donc ce visage m'a vraiment fait du bien, et au bout de 3 quarts d'heure, il était toujours là. Alors je regardais, je lui parlais, je lui disais des choses, et il gardait toujours ce sourire bienveillant vers moi. Bon, donc du coup j'ai plus fait mes prières que je fais habituellement au soir. Je suis resté comme ça à le fixer pendant à peu près 3 quarts d'heure. Et au bout de 3 quarts d'heure, je me suis dit bon, j'ai quand même envie d'aller dormir. Et donc j'ai quitté mon balcon et je suis revenu comme ça 5 minutes après. Il était toujours à la même place. Il bougeait pas, mais il me regardait avec une bienveillance. Comme s'il était là pour me protéger, comme s'il était là pour me dire t'en fais pas, t'as rien à craindre, je te protège. Voilà. Et donc je lui dis bonne nuit, je lui dis voilà, salut, à bientôt peut-être. Et bon. Et puis le lendemain, évidemment, il était plus là. Mais ça m'a fait bizarre et je me suis posé des questions. Mais je sentais qu'il y avait aucune agressivité dans ce visage. Ça a été très bref. Je veux dire, 3 quarts d'heure quand même. Et encore, c'est parce qu'au bout de 3 quarts d'heure, je suis parti, je suis allé me coucher. Il est peut-être resté toute la nuit ou beaucoup plus longtemps, ça je sais pas. Voilà. Alors je ne prétends rien à rien. Je l'ai vu. Je ne prétends pas que ça existe vraiment. Peut-être était-ce mon imagination, je ne sais pas du tout. Mais j'avais envie d'en parler parce que c'était bizarre et justement c'était quelque chose de beau. Je veux dire, bon, moi je suis je crois en Dieu plus ou moins, ça dépend des jours en fait. Mais je ne fais partie d'aucune secte, car moi j'ai toujours été indépendant de tout ça. J'ai envie de croire en quelque chose sans qu'on m'oblige à croire. C'est moi qui veux croire sans que les autres me disent tu dois croire en ci, tu dois croire en ça. Parce que quand j'écoute mes cousins, comme ils parlent des extraterrestres, ça me ferait vraiment de la peine. Ça me fait de la peine pour eux parce que je me dis qu'ils n'ont rien compris au film. Parce que moi je sais que toutes ces choses-là existent. Et j'ai le privilège justement de voir certaines manifestations comme ça dans ma vie. Et là encore, je n'avais rien demandé. Ça m'est venu comme ça, sans que je ne demande rien. D'ailleurs, c'est toujours quand je demande rien qui m'arrive des phénomènes comme ça. Quand je demande, quand je supplie qu'ils viennent et tout, ces phénomènes n'arrivent pas. Et quand je n'en parle pas, quand je n'y pense plus, d'un seul coup, ça vient en moi. Comme ça, comme quelque chose de tout à fait naturel et très sympathique. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut!